Oh, donc ça veut dire qu'au début de la semaine, j'ai été du miel. Honey. Alors maîtresse, comment vous allez? Non, mais ça va bien, ça va. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai été à Yaoundé la semaine d'avant. Yaoundé, c'est toujours très fatigant. Vous avez, je suis partie en train. Ça vous fait quand même combien? 10 heures de train, hein, aller-retour. On ne travaille pas dans le train, mais être assis comme ça pendant des heures et des heures et des heures, moi, ça me pose des petits problèmes de santé. Mais ça s'est bien passé. Je suis retournée à Douala, satisfaite de mon séjour là-bas. Voilà, c'est l'essentiel. C'était mieux en train qu'avec Cameco? Oui, le train était à l'heure. Le train a rempli son contrat avec son passager que je suis. Voilà. Ok, mais vous avez été convoqué 2 fois par le préfet, mais suite à des petits problèmes du calendrier. Oui. Premièrement, du côté du préfet, cela n'a pas été honoré. Après, votre avocate n'était pas disponible. Oui. Vous avez fait une demande. En fait, l'avocate a fait une demande pour qu'on vous reçoive le 10. Oui. Est-ce que Maître Alice était à la préfecture le 10? Il faut surtout dire que mon avocate, qui est une grande dame de parole et tout, a tout fait pour être là à la date qu'elle avait proposée chez le préfet pour m'accompagner à la convocation que le préfet m'avait faite. Elle a tout fait et elle était là. Et Dieu seul sait que je sais qu'elle a un programme hyper chargé. Voilà. Donc je l'ai accompagnée, bien sûr, elle m'a amenée. Mais elle s'est annoncée et apparemment monsieur le préfet ne l'attendait pas. Parce que pour lui, il nous avait convoqués plusieurs fois avant. On n'était pas allé et je crois qu'il a dû classer son dossier parce qu'on ne venait pas. Donc ce jour-là, en fait, il ne nous attend. Il n'avait pas noté ça comme une journée où il nous reçoit. Bon, okay. Est-ce que, maîtresse, quand vous êtes souvent au tribunal, lorsque vous demandez un renvoi, le procureur ou le président ne vous accorde pas cela? On vous les accorde, mais malheureusement, les traditions, les manières ne sont pas les mêmes chez les administratifs que chez les juridiques judiciaires. Chaque pouvoir a ses traditions, ses façons de faire, son modus operandi. Donc bon, c'est différent, mais bon, je ne trouve pas ça, je n'ai pas d'autre jugement que ça. C'est différent. Mais qu'est-ce qui peut justifier qu'après 2 convocations, lorsque vous répondez, le préfet décide de se mettre indisponible? Je ne peux pas répondre à sa place. Hein. Constatons seulement que ça peut être un moment pour l'accalmie. Et puis pour le classement sans suite aussi. Le dossier qu'on a ouvert, c'est comme ça que j'ai pris ça. Que ce dossier est archivé chez lui. Ok, mais on se rappelle d'un petit couac que le préfet avait eu avec Maître Diop lorsqu'il est venu déposer votre dossier. Il avait présenté l'arsenal pour vous recevoir. Finalement. Oui, je crois qu'entre-temps, peut-être que des gens lui ont donné des conseils, peut-être qu'il a discuté de ça, peut-être que, je sais pas, il a changé d'avis, il a changé de comportement pour éviter, ou bien pour favoriser l'apaisement. Pourquoi pas? Moi, tout ce qui est apaisement est bien reçu chez moi. Hein. Donc je considère ça comme ça très positivement. Il aurait eu de bons conseils sénégalais parce que, paraît-il, ses amis ministres sénégalais l'avaient dit ce qu'il fallait faire. C'est peut-être ça. Il a eu entre-temps des gens qui lui ont donné peut-être de bons conseils pour jouer l'accalmie
Et c'est très bien reçu de mon côté. Voilà. Pendant que le préfet vous attendait, Maître Alice, on a eu une association quasi inconnue qui vous a porté plainte pour les mêmes motifs que le minage. Finalement, qu'est-ce qu'on sait de cette association et qu'en est-il de la convocation qui vous a été remise par le tribunal militaire? Oui, le tribunal militaire m'a remis effectivement une convocation, mais c'est pour le 14 janvier. Le 14 janvier, oui. C'est pas encore échu. J'avais pas prévu d'être là le 14 janvier, mais malheureusement, j'ai fait une visite médicale entre-temps. Je suis un peu fatiguée ces jours-ci quand même. J'ai fait Yaoundé plusieurs fois, les trains. Et le 14, je pense que mes avocats lui iront lui demander un renvoi à une autre date. Et puis, on reprendra contact là. Est-ce que l'ODC est dans son rôle, dans ses objectifs avec ce qui s'est passé? Qui? Est-ce que cette association qui vous a porté plainte est dans son objectif? Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut trouver des tribulations comme ça. Il n'y a qu'au Cameroun. Ça n'obéit à rien du tout. Voilà une association qui annonce que son objet c'est la lutte contre la corruption. Et qui me porte plainte pour des faits qui relèvent de la sécurité nationale. Qui a des organismes, qui a des gens qui s'occupent de ce qui est de la sécurité. Et non, il me porte plainte et puis le commissaire de gouvernement met l'action publique en marche. Il me convoque. Voilà. Pour que j'aille répondre des crimes qui relèvent de la haute sécurité dans un État qui a des services compétents pour ça, pour veiller à la sécurité des gens. Et surtout, qui parle des faits que j'aurais commis en 2019 à Munich, où j'aurais dit que j'ai beaucoup d'argent pour déstabiliser le pays. Et voilà. En 2019, alors aujourd'hui ils se sont réveillés et ils ont pensé qu'il faut me convoquer en urgence et pas n'importe où à Yaoundé. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les faits parlent d'eux-mêmes. Hein. Maître Alice, n'est-ce pas un pion? Pourquoi attendre jusqu'à pratiquement que 5 ans? Et lorsqu'il y a une affaire en cours avant de soulever le dossier? Ben, écoutez, ça c'est des questions qu'il faut poser à ses commanditaires. Parce que ce monsieur n'agit pas dans la spontanéité. Si j'en crois ce que les petites informations que j'ai de lui, il a l'habitude comme ça, dès qu'on l'a sonné, la vieille cloche, elle résonne. Ouais, c'est ça. Donc moi je ne le connais pas, mais manifestement la façon dont il fait ces choses montre qu'il est un pion de quelqu'un. Il n'a pas le courage de dire voilà, qui va se cacher derrière des gens comme lui, qui est une association comme moi. L'objet n'a rien à voir avec ce que je fais, ou ce qu'il pourrait éventuellement me reprocher. Et voilà, et qui fait bouger le commissaire du gouvernement et toute l'armée pratiquement à la minute, pour qu'on me convoque à Yaoundé et non pas à Douala, qui est l'objet n'a rien à voir avec ce que je fais, ou ce qu'il pourrait éventuellement me reprocher. Et voilà, et qui fait bouger le commissaire du gouvernement et toute l'armée pratiquement à la minute, pour qu'on me convoque à Yaoundé et non pas à Douala, qui est compétent. Quand vous commettez un délit ou un crime, on vous juge là où vous avez commis le crime. Pour le moment, je suis encore un civil. Pas parce qu'ils m'ont emmené là-bas que les règles de compétence ne peuvent pas être évoquées, ils sont d'ordre public. J'habite à Douala, je commets un crime à Douala, et on m'invite à Yaoundé.
voyez, ça sent, il y a quelque chose qui n'est pas sain, qui est malodorant. Mais bon, je les laisse à leur tribulation. On verra bien. Dès que je pourrai, j'irai répondre à leur convocation. Ne me fait pas peur du tout. Ok, maître. Ce sera gardé dans mes archives de ma vie de citoyenne camerounaise. À l'aube de ma vie, à la fin de ma vie. Voilà comment ça fonctionnait avant et comment ça fonctionnait à la fin, sous le renouveau. Ouais. J'écrirai, quand on écrira l'histoire de ma vie, je pense que c'est une page qui sera réservée à ce que je vis aujourd'hui au Cameroun. Pour la petite histoire. Pour vous, mes enfants, et pour vos enfants. Maître Alice, on a une récurrence de ces convocations-là. On parle d'un pasteur qui a été convoqué par le délégué à la sûreté nationale dans la région de l'Ouest parce qu'il aurait prêché en appelant au changement. Qu'est-ce que ça devient en fait au Cameroun? Ça devient que le président Biya finit mal son règne. Il est en train de laisser des tâches sur un parcours qui aurait pu être qualifié de zéro faute, mais qui se termine malheureusement comme vous le voyez aujourd'hui, où il a souhaité, où il l'a dit, qu'il souhaitait qu'on garde de lui un certain nombre de bons souvenirs, quelqu'un qui a apporté la démocratie et certainement la paix. Et on ne reconnaît pas tout cela dans les actes qu'il pose aujourd'hui contre moi, par exemple. Comment puis-je retenir de lui qu'il est cet homme-là, qu'il se dit être? Voilà. C'est à lui de voir si ce qu'il a annoncé, si ce qu'il a prévu de nous laisser comme souvenir correspond à ce qu'il fait aujourd'hui, à quelqu'un qui est aussi à l'âge de ses souvenirs de vie de Camerounais au Cameroun. Voilà. Que diriez-vous à la suite de ces hommes de Dieu qui sont sortis en masse pour dénoncer la malgouvernance et appeler les Camerounais à élire à leur responsabilité en 2025? Je pense que ces prélats sont dans leur rôle. Vous savez, ils sont un peu comme l'avocat que je suis. Vous écoutez, beaucoup de gens viennent vous confier leurs soucis, leurs douleurs, leur vie, leur quotidien, surtout quand ça ne va pas. À plus forte raison, les prêtres. Les prêtres sont des confesseurs. Les gens, quand ils n'en peuvent plus dans leur souffrance, vont aller déposer une partie chez les prêtres. Et ça, c'est ce message que les prêtres se bornent à transmettre. Parce qu'ils ont une voix qui porte. La preuve, c'est que ce n'est pas eux qui souffrent, mais c'est les autres qui souffrent. Et quand c'est les autres, on ne les entend pas. Dans un pays normal ou dans un pays où tout se passe bien, les gens comme Maître Alice ne devraient même plus se stresser, soit les gens comme elle travaillent, mais plus dans cet état de stress où tu dois stresser à répondre peut-être à des convocations inutiles et tout. Normalement, dans un pays normal, les gens comme Maître Alice ne devraient normalement pas travailler dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà à un niveau où on doit seulement les consulter pour leur sagesse, pour leur position, pour leur réputation. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Mais dans le pays comme le Cameroun, elles sont obligées ou ils sont obligés d'exercer, de vouloir toujours défendre les citoyens camerounais dans certains cas, parce que c'est ça le cas avec Maître Alice Com. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que normalement, Maître Alice Com devrait être dans une posture où on vient seulement consulter sa sagesse, on vient consulter son expérience sur le terrain et tout. Mais dans ce cas, ce n'est pas la même chose. Au Cameroun, ce n'est pas la même chose. C'est qu'elle est toujours dans l'optique où il faut qu'elle fasse quelque chose avant de partir. Il faut vraiment qu'elle fasse quelque chose, qu'elle marque son territoire avant de partir après toutes ces années. C'est juste pour vous montrer dans quel état les dirigeants ont laissé le Cameroun. C'est juste pour vous montrer que personne n'a de repos, personne n'a le droit à se reposer sur le Cameroun. Surtout les gens qui doivent, ou les gens qui sont en train de faire du bien pour le Cameroun.
Et vous allez constater que ce sont ces mêmes gens-là qui sont toujours attaqués. Ce sont ces mêmes gens-là qui sont toujours en train d'être attaqués par ces mêmes personnes. Est-ce que vous comprenez un peu? Les gens comme Maître Aliscom, elle devrait normalement être peut-être dans une maison de retraite où elle se repose. Quelqu'un a besoin de ses services, la personne se déplace, la personne va voir Maître Aliscom, consulter sa sagesse, son expérience. C'est tout. Et c'est tout. Elle n'a plus besoin de stresser pour dire que non, je dois faire ci, je dois essayer de faire des sorties, ou je dois défendre les droits de l'homme, des citoyens camerounais et tout et tout. Elle n'a pas besoin de ça. Dans un pays normal, ou dans un pays où tout se déroule bien. Mais sauf qu'au Cameroun, chacun, en fait, il faut toujours batailler, il faut toujours essayer de faire vivre peut-être ton instant. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, ciao, ciao.